Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 17 au 23 mai pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens pour vous, en raison de ce que vous êtes en train de traverser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc de manière générale pour les Verseaux, dans un premier temps sur le dos de deck, on dit que vous avez la possibilité, il vous est dit que vous avez la possibilité d'ouvrir une porte ou de fermer une porte, de passer une étape, un cycle, d'en terminer avec quelque chose ou de commencer quelque chose, et que vous pourriez être surpris par des soutiens qui viennent à vous. En tout cas, vous pouvez arriver à un accord, à une signature, quelque chose qui vous rend heureux. Vous passez une situation avec soulagement. Voilà, vous prenez un nouveau départ en ayant la certitude d'avoir clos quelque chose, une étape de votre vie qui a pas toujours été simple. Voilà, il y a une évolution favorable et positive pour vous et la possibilité d'ouvrir une nouvelle voie. Ok, on est parti. Vous avez la force, la jeune fille, jeune femme de moins de 30 ans, la chauve-souris et la femme. Alors ici, c'est la consultante. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre conjointe ou une femme qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors ici, il y a la notion cette semaine de lutter ou d'avoir le courage, non pas de lutter, c'est d'avoir la force et le courage, voilà, de mettre en avant vos capacités et vos compétences par rapport à une situation qu'on cherche à vous dérober. Soit on cherche à vous dérober quelque chose, ou on vous a dérobé quelque chose, et dans ce cas, vous avez la possibilité cette semaine de récupérer cette chose, s'il s'agit d'un objet, mais ça peut être une situation aussi qu'on essaye de vous voler, ou essayer de colporter sur vous pour que vous perdiez un bénéfice quelconque. Et donc ça implique vous, consultante, et une autre personne, une personne plus jeune que vous, une polarité féminine également. Voilà, donc soit ça peut être une amie à vous qui est plus jeune, ou ça peut être un enfant, un de vos enfants, de vos filles par exemple, à qui on a essayé de prendre ou de voler quelque chose ou de lui faire perdre pied ou déstabiliser. Il y a cette notion-là. Et donc il y a cette notion de courage et de force, c'est-à-dire de remonter, soit pour vous défendre, soit pour récupérer votre bien, soit pour vous faire valoir, pour vous disculper quelque part, soit de ragot, soit du fait de prouver, attester que l'objet qui vous a été pris est bien à vous. Ou une situation, par exemple, vous avez donné un tas d'efforts au niveau du cadre professionnel, c'est un exemple, et un de vos collègues récupère les bienfaits de votre travail au final, voilà. Et donc vous arrivez à faire valoir votre situation, à prouver que vous pouvez avoir des personnes qui témoignent en votre faveur aussi. Donc là, il y a la notion d'une situation qui était compliquée, qui pour certains vous a peut-être un peu plombé, même psychologiquement, et parce que vous n'avez pas compris, parce que vous avez été surpris, parce que vous avez été pris à revers, dans le dos, autant le dire. Et du coup, voilà, peut-être qu'à un certain moment, vous êtes plongé un peu, vous vous êtes un peu laissé abaisser, vous vous êtes vous-même peut-être affaibli par cette situation. Et là, on dit que vous retrouvez la force, vous démêlez la situation. Donc, si on vous a volé quelque chose, ou si on a essayé de vous dénigrer pour vous prendre quelque chose, que ce soit votre position, que ce soit
dans le cadre amical, hein, il peut y avoir la notion de quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans une amitié, par exemple. Hein. Donc vous récupérez ce qui vous revient cette semaine grâce à la force, grâce à votre force et à au fait que vous n'avez pas lâché, hein, même si par moments ça a pu vous affaiblir, vous n'avez quand même pas lâché. Vous êtes resté maître de vous. Voilà, donc vous récupérez votre bien cette semaine. Vous avez des gratifications qui vous arrivent grâce à votre courage et à votre résistance et à votre persistance. Voilà. Il peut être aussi pour certains une problématique de discussion, un désaccord entre mère et fille, par exemple. Et de devoir justement montrer sa force en tant que parent et de ne pas non plus lâcher la situation. Voilà, hein, ça peut être une rébellion d'adolescente ou même d'enfants plus jeunes, hein, mais voilà, il y a une notion de devoir être en confrontation avec un enfant ou avec une personne plus jeune autour de vous. Voilà, de devoir un peu comment s'imposer pour se faire respecter, quoi. Voilà, donc cette personne peut être du signe, cet enfant ou cette personne en face de vous peut être de signe du lion ou d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Oui, alors la discorde peut être aussi par rapport au fait qu'un enfant vous a volé quelque chose. Hein, ou essayé de vous voler quelque chose. De vous prendre quelque chose qui vous appartient. Voilà. Sans vous en demander l'autorisation et voilà. Ok, on continue. Ici, on a la baguette magique, l'ours, la femme. Décidément, beaucoup de femmes cette semaine pour les signes d'air. Beaucoup de liens avec la femme et le bouclier, voilà. Alors ça reprend hein, cette notion de se protéger, de se défendre, voilà. Alors avec le bouclier, c'est pas la guerre, hein, c'est pas, on n'entre pas dans l'agressivité, mais on se protège, voilà. On fait en sorte de se protéger. Il y a quand même avec l'ours ici la notion de tenir, hein, d'être stable et d'être campé sur ses positions et surtout de ne pas lâcher. Sur une situation que vous avez découvert par hasard, hein, voilà. Et donc effectivement, ça peut être l'attaque d'une femme, enfin l'attaque, c'est pas vraiment une attaque, c'est la sournoiserie, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait dans le dos. Hein. Donc ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ou ça peut être quelqu'un dans votre cadre professionnel ou privé, quelqu'un qui est d'allure plutôt massive, plutôt costaud, plutôt enrobé, en tout cas massive. Voilà. Et pour autant, vous ne vous laissez pas intimider. Hein. Vous avez de toute façon la certitude que vous êtes dans votre bon droit et qu'on a essayé de vous fourvoyer. Et du coup, voilà, vous menez une défense et une attaque, donc bien sûr avec le courage et cette force, cette droiture, mais encore une fois, je vous dis, vous récupérez votre bien, que ce soit une position ou un objet, ou votre respect, votre stature, vous récupérez votre bien. Les choses tournent en votre faveur, hein, ici. Vraiment, non seulement par votre ténacité, mais aussi par le fait que les éléments vont se réunir autour de vous ou dans la situation pour que vous ayez gain de cause. Hein. Il va y avoir une petite participation du domaine du subtil, hein, en plus de vos démarches personnelles et de votre défense personnelle. Voilà, il va y avoir on va dire des petits signes ou des petites actions magiques qui vont venir régler cette situation pour vous cette semaine. Voilà. Et on dit que vous allez gagner en respect même avec les personnes autour de vous, les personnes qui entendent parler de cette histoire, vous allez imposer le respect du coup, hein, parce que vous allez avoir réussi à dénouer une situation
qui avait laissé un peu tout le monde autour de vous bouche bée, quoi, étonné. Et là, du coup, vous allez impressionner les gens autour de vous par rapport à à la manière dont vous allez régler la situation de manière forte, mais sans agressivité. Et par l'intelligence aussi, hein. Il y a beaucoup de réflexion et d'équilibre dans ce que vous faites. Ok. Pour certains, il y a une amélioration financière ou quelque chose qui s'arrange dans le domaine financier pour vous cette semaine. Il peut y avoir des petites sommes d'argent ou des sommes d'argent, pas forcément petites d'ailleurs, qui viennent à vous alors que vous les attendiez ou que vous ne les attendiez pas. Il peut y avoir une amélioration. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir une proposition d'emploi avec un bon contact avec les personnes qui vous mènent l'entretien. Il y a la notion vraiment de stabiliser votre statut financier, hein, votre position financière, et pareil, par un élément qui vient de l'extérieur, hein, un coup de baguette magique, c'est bien ça. Voilà, quelque chose qui vient à vous et qui améliore votre position, hein, qui protège votre position même. Vous pourriez aussi avoir l'aide et le soutien, une fois de plus, de personnes que vous n'attendiez pas et qui finalement sont émues par votre situation ou troublées par votre situation et vous proposent leur aide ou même font des actions pour vous aider sans que vous soyez réellement au courant. Si vous êtes en conflit avec un de vos enfants, ou une personne de la famille, il peut y avoir une troisième personne qui s'impose, une troisième femme, et qui s'impose et qui fait stopper la discorde. Quelqu'un qui a plus de poids, peut-être par rapport à l'âge, par rapport à la maturité. Voilà, il y a la notion de faire intervenir, on va dire, un poids lourd qui prend qui prend votre défense au final, hein, qui sert encore une fois, qui est un bouclier pour vous. Il peut être question aussi de perdre une situation pour en acquérir une mieux derrière. Hein, par exemple, si vous étiez en contrat CDD, que vous mettiez fin parce qu'il y a une dualité où ça ne se passe pas bien dans l'endroit où vous êtes, il peut y avoir la notion de perdre le contrat, hein, ou de rompre le contrat, ou votre employeur cesse le contrat, mais vous retrouvez mieux tout de suite derrière. Ou vous rompez avec une situation qui était négative parce qu'on vous fait une proposition qui est plus intéressante pour vous, ou en tout cas qui sera mieux pour votre équilibre. Voilà, et qui sera peut-être même mieux au niveau de l'offre de salaire. Il peut être question aussi pour certains, si vous êtes, soit pour vos enfants, soit si vous êtes une jeune femme de moins de 30 ans, de vouloir faire plus attention à son poids, à son alimentation, hein, refaire peut-être un peu de sport, ou en tout cas, voilà. Il y a une notion de s'intéresser et de se pencher sincèrement sur l'équilibre alimentaire ou sur la forme physique. Si vous doutez sur une personne, principalement une femme, hein, il y a vraiment beaucoup de femmes ici, si vous doutez sur une personne autour de vous, on vous dit vraiment gardez vos distances, hein, toujours dans cette notion de se protéger. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr ou si quelqu'un vous déçoit, prenez vos distances. Je ne dis pas de couper avec la personne, mais par contre faites attention à ce que vous lui dites. Ne vous confiez pas, ne faites pas, voilà. Faites pas confiance, ne dites pas de choses qui vous concernent de trop près. Ok, pour les Gémeaux, complément pour cette semaine, vous avez l'arme et
l'âme. Donc voilà, il y a quelque chose, vous êtes blessé dans l'âme, hein, pour certains. Et vous avez... alors d'où effectivement, je l'ai dit pour tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont avoir un coup, qui vont être affaiblies en fait, hein, parce qu'ils vont être surpris par, déçus et surpris par une mauvaise action autour de vous. Et donc du coup, voilà, il va y avoir un moment où ça va vous bloquer un peu, hein, vous serez abasourdi et vous n'arriverez pas à prendre de l'élan. Mais au final, on dit qu'ici que vous avez... euh, votre âme grandit par rapport à cette épreuve. Intérieurement, pour certains, vous vous dites « je le savais », voilà, vous avez fait confiance, mais vous doutiez que quelque chose ne tournait pas rond, et vous allez rapidement vous relever et vous remettre de cette situation, de cette trahison ou de cette blessure. Pour moi, c'est plus au niveau de la carrière ici, hein. Il y a quelque chose au niveau pro qui, pour moi, c'est plus ici pour vous. À moins que ça fasse partie des personnes de votre famille, parce qu'il pourrait y avoir, je vois le sang, hein, donc le sang, pas dans le sang que le sang va couler, mais le lien de sang. Je vois le lien de sang. Donc voilà, on dit que vous allez vous relever, vous allez trouver le courage et pouvoir guérir votre âme. Et vous voilà, défendrez avec beaucoup de... Alors, pas de distance, mais un calme, voilà, avec calme. Vous allez, au premier abord, vous sentir affaibli, vous sentir abaissé, et une fois que vous aurez intégré la situation ou la déception, vous allez attaquer avec beaucoup de calme et de sérénité, et en comprenant peut-être pour certains que c'est un mal pour un bien, et que vous acceptez la trahison en fait, hein, ou la déception. Voilà. En tout cas, dans la semaine, vous avez quand même cette notion d'âme qui reprend sa luminosité. Vous passez la colère. La colère est terminée. Vous vous êtes expliqué et vous êtes plus serein au cours de la semaine. Pour les balances, vous avez le silence et la nécessité. Alors voilà, donc ici c'est plutôt vous où il faudra garder un bouclier, hein, garder sous silence, taire ce dont vous avez besoin. Voilà. Si vous avez des doutes sur une personne ou sur des personnes, gardez sous silence, taisez-vous, ne dites pas de confession, ne parlez pas... ne dites pas ce qui vous concerne, hein. Surtout, ne dites pas ce dont vous avez besoin. Si des soutiens et des aides doivent venir à vous, ils viendront spontanément, sans que vous ayez besoin de demander. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent vous aider, qui vous sont proches et qui peuvent vous aider, viendront sans que vous ayez à demander quelque chose. Voilà. Si quelqu'un vous propose son aide et que c'est quelqu'un que vous ne sentez pas, eh bien, faites confiance à votre intuition, restez sous silence. Il y a vraiment cette notion de bouclier, hein, et le bouclier, c'est le silence, c'est que les personnes ne doivent pas savoir certaines choses de vous. Vous pourriez avoir à faire des actions aussi dans votre quotidien cette semaine qui seront discrètes ou secrètes. Hein, il y a cette notion d'agir avec discrétion ici, de faire les choses de manière cachée, c'est ça. Que ce soit dans vos activités quotidiennes, hein, alors ça peut être dans le travail, ou pour le travail, mais c'est aussi dans vos tâches quotidiennes, hein, dans vos activités de tous les jours. Notion de faire des choses discrètement ou secrètement. Voilà. Et ce sont des actions qui vous amènent à vous élever. À vous élever vous-même, à élever votre situation, à protéger votre situation aussi. Voilà, c'est vraiment cette notion de laisser certaines personnes dans le flou, hein, de vraiment les laisser sur leur questionnement et
sans en dire plus. Pour les Verseaux, oh, c'est joli ça. Donc, vous avez le sceau et la méditation. Alors, on dit ici, cette semaine, pour vous, amis Verseaux, que les démarches et les recherches que vous avez effectuées vous apportent la réussite, vous apportent une collaboration ou une signature. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental, dans le cadre financier, je pense, également. Voilà, que vous avez pu avoir à faire des dossiers, des demandes administratives, des recherches d'emploi, des recherches au sein de votre travail aussi. Peut-être que vous aviez des recherches à faire, des dossiers à compléter, des arguments ou des éléments supplémentaires à apporter pour faire aboutir un projet. Et ici, voilà, on dit que vous êtes satisfait de votre travail, de votre recherche, et votre recherche vous apporte des bénéfices. Alors, il peut y avoir des retombées financières, mais on parle aussi, surtout ici, de redorer son blason, en fait, hein, d'améliorer sa popularité. Voilà. En tout cas, il peut y avoir une notion de signature de documents. Je vois même pour certains quelque chose en plusieurs exemplaires ou plusieurs contrats. Voilà. On dit aussi que le calme et le repos, le retrait, fait beaucoup de bien à votre énergie vitale. Il y a une meilleure réflexion mentale également, et il y a une meilleure vitalité. Hein, grâce à la méditation ou au calme ou à l'extérieur, en fait, le fait de faire un retrait de la société, enfin de vos activités, de vous poser et de vous, peut-être pour certains, d'être en introspection ou isolé, mais en tout cas, on dit que ça vous fait beaucoup de bien. Donc, des signatures, des contrats, l'aboutissement de choses qui est grâce à votre réflexion, à votre intelligence et à vos recherches. Ici, pour vous, amis Verseaux. Voilà, et bien je pense que j'ai fait le tour pour vous pour cette semaine j'ai dit quoi, du 17 au 23 mai pour les signes d'air. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!